Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons répondre à la question trader ou ne pas trader. Je vous rappelle, le but de ces vidéos, c'est peu importe votre expérience dans le trading, que vous soyez extrême débutant, que vous n'ayez jamais touché un marché financier, mais que vous voulez vous y mettre, ou que vous soyez expert, on a tous quelque chose à corriger, d'accord? C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup de gestion de portefeuille au début, gestion technique pour vous donner des bases, voir si par exemple le DCA vous convient, ou si le trading, le trend following vous convient, le smart money concept, on y reviendra peut-être un jour. Eh ben, si tout ça, c'est toutes ces cartes qui vous sont à disposition vous conviennent. C'est pour vous donner des pistes d'amélioration. Maintenant qu'on a vu techniquement comment gérer son portefeuille, on va plus travailler sur le trader ou la tradeuse qui est derrière cette vidéo et qui essaye de s'améliorer constamment à travers des développements finalement personnels, ce qu'on va appeler le mindset. Alors c'est parti. On va finalement parler de l'adage ne pas trader, c'est trader. Et c'est vrai que c'est un adage qui est extrêmement important et j'ai eu du mal à mettre sur papier, finalement ce que je voulais dire. Maintenant que j'ai trouvé, je vais vous le partager. Je vais vous parler de l'importance de se respecter, de respecter sa stratégie, sa méthode de trading, et on finira cette vidéo avec quelques astuces. Alors c'est parti. Dans le monde du trading, qu'on soit trader, tradeuse, on a généralement une méthode qui nous sert à aller sur les marchés financiers et être rentable. D'accord? Cette méthode, c'est votre méthode. C'est ma méthode ou c'est sa méthode. Peu importe. Elle n'est pas discutable. Si vous utilisez 3 indicateurs pour vous dire c'est le moment que j'achète, c'est à ce moment-là que j'achète, dans un premier temps, c'est déjà très bien. Mais après, il faut la suivre. C'est ça qui est le plus compliqué au début. Une fois que vous avez réussi à structurer ça, eh ben c'est parti, vous avez votre méthode, et c'est ce que j'utilise, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, en phase d'apprentissage, vous devez sélectionner une méthode qui fait du sens pour vous, d'accord, qui doit être simple, qui doit être compréhensible, que vous aimez, tout simplement, et vous devez l'appliquer franchement à vita aeternam pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et après seulement, vous commencez à changer une ou deux petites parties pour voir si vous pouvez pas améliorer vos statistiques, si vous pouvez pas justement voir un petit peu où aller, d'accord? Cette méthode, le problème, c'est qu'elle correspond à un état spécifique du marché, d'accord? Par exemple, vous avez un curseur de la volatilité. Il y a des personnes qui adorent trader quand c'est extrêmement volatile, d'autres, ah ben non, moi j'aime bien quand le plan se réalise, quand un plan se déroule sans accroc, c'est-à-dire que je veux pas que mes zones soient débordées, si mes zones sont débordées, j'invalide mon plan, etc. Donc il y a la volatilité, mais il y a aussi la tendance, ça peut être plus, vous vous sentez plus à l'aise sur tendance haussière, tendance baissière, ou tendance neutre, c'est-à-dire le fameux range, d'accord? Ça peut être aussi les unités de temps. Vous kiffez l'horaire et le 4 heures, donc faut que ça bouge un petit peu, on va dire, sur la journée. Il y a des personnes qui, finalement, s'en foutent, sont plus sur des unités de temps longues, d'accord? Donc la semaine ou le mois, et qui vont trouver leur rentabilité là-dedans. Ce n'est pas discutable, finalement, c'est finalement votre méthode, et c'est pas discutable. J'aimerais vous donner une notion maintenant et vous expliquer après et finir un petit peu cet état de fait. La zone de confort, c'est quoi? Vous en avez sûrement entendu parler. Cette zone de confort, c'est la zone où vous vous sentez littéralement à l'aise. Imaginez le moment dans la journée où vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans les bras des gens que vous aimez, au contact de ces personnes-là, en train d'échanger, de parler de tout et de rien? Est-ce que ça serait pas quand vous êtes sur une plage, avec votre petite serviette, vos petites lunettes de soleil, le petit bruit de la plage, pas trop de monde, un petit ombrelle pour éviter de vous faire cartonner par le soleil? Est-ce que c'est pas ce moment-là où votre cerveau vous envoie « Ah oui, c'est bon », de la chimie pour vous dire « Ah ouais, c'est bon, là t'es à l'aise ». Est-ce que ça serait pas finalement en pyjama et en pantoufles sur votre canapé devant Netflix, d'accord? En train de regarder la série que vous aimez du moment? Eh ben du coup, la zone de confort, c'est ça. Quand on est en apprentissage, on dit souvent, oui, il faut quitter cette zone de confort pour pouvoir plus apprendre. En fait, ce que les gens veulent vous expliquer, c'est que la zone de confort que vous êtes créée, vous pouvez l'étendre. Par exemple, si c'est pyjama, pantoufles devant Netflix, faut savoir que, je vais vous regarder une série, vous prenez 1 heure de votre temps, ou 50 minutes, ou 30 minutes, peu importe, vous prenez finalement votre temps, et vous l'échangez contre le visionnage d'une série. Alors ça peut être un documentaire, ça peut être quand même de l'apprentissage, mais vous comprenez bien que ça nuit un petit peu à votre apprentissage. Et si vous arrivez à déplacer cette zone de confort, ou au moins à la faire grandir sur justement lire un livre, ou partager quelque chose avec quelqu'un, ou apprendre, eh ben vous comprenez bien que du coup votre zone de confort pour apprendre devient une arme absolument atomique, d'accord? Et c'est ça pourquoi on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort pour apprendre.
Néanmoins, en trading, bah, c'est tout l'inverse. Votre zone de confort, une fois que vous l'êtes construite, que c'est votre méthode, votre zone d'intervention, finalement, c'est votre cercle d'apprentissage, c'est votre cercle, votre momentum qui est respecté, et c'est ça qu'on veut voir. Et cet état dans lequel vous vous êtes créé cette zone, vous devez jamais en sortir, d'accord? Et pour ne pas en sortir, c'est très compliqué parce que il y a un moment ou un autre où le marché ne sera pas dans l'état spécifique de volatilité ou de tendance qui ne respectera pas votre méthode. Mais alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger? Alors c'est parti, je vais vous donner 3 astuces, d'accord? Et ça sera fini avec cette vidéo. Le premier, c'est de faire des plans. Pour faire des plans, pour faire un bon plan, il vous faut une zone d'intervention, ou des zones d'intervention si vous êtes gourmand, une zone de take profit et une zone de stop loss, c'est-à-dire une zone à partir duquel vous allez commencer à prendre des bénéfices, et pourquoi? Une zone finalement où vous allez arrêter de chercher un plan, ce qu'on va appeler une zone d'invalidation. Généralement c'est le stop loss, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez taper votre stop loss et que votre plan ne soit pas invalidé, et justement une zone d'invalidation. Ok, avec comme option des signaux d'intervention qui correspondent par exemple à un momentum fondamental ou à des signaux techniques. Ensuite, en deuxièmement, utiliser des alertes. Le but de faire un plan, finalement, et de placer des alertes, va réduire, oui, votre temps devant les écrans, mais c'est peut-être pas ça que vous cherchez, mais surtout va vous éviter, quand vous êtes au milieu de rien, qu'il se passe rien, qu'il n'y a pas de volatilité, que franchement vous êtes là en train de regarder votre écran, et de vous dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tiens, je vois quelque chose, je commence à voir quelque chose dans le marché, ah ben oui, regarde, là il y a une oblique, et puis là je rajoute un support, je rajoute une résistance, je rajoute, ah bah tiens, bah oui, bah là je peux prendre position, en fait, bah oui, bien sûr, c'est un signe acheteur. Et puis finalement, quand vous revoyez votre méthode, vous voyez que finalement vous n'avez pas respecté votre méthode. C'est pour ça qu'utiliser des alertes peut être extrêmement intéressant. Il y a plein de plateformes, généralement toutes les plateformes sur lesquelles vous tradez et on vous conseille avec Ultrabourse ont des alertes. Que ce soit XTB, que ce soit Binance, vous disposez d'un système d'alerte relativement performant, à vous de les mettre et de les utiliser comme une arme, d'accord? Et le dernière chose que j'ai à vous conseiller, qui est justement quand le marché ne répond pas à votre zone de confort, qu'il ne répond pas à votre volatilité, à votre tendance, à vos points de convergence ou à vos unités de temps, alors dans ces cas-là, on déconnecte, ok? On fait ses plans, on utilise des alertes, et 3, on déconnecte quand le marché ne correspond pas à notre méthode. Pour déconnecter, c'est simple, levez-vous de votre chaise, profitez, continuez à apprendre, passer de la lecture, retrouver dans votre zone de confort, ou au contraire, faites-la grandir, peu importe. Mais en tout cas, ne restez pas devant les écrans parce que vous allez avoir des biais de confirmation, comme je vous ai dit, des petites obliques qui font dire « Ah bah oui, mais là c'est génial, c'est maintenant que je dois cliquer sur un bouton », etc., etc. En espérant que cette vidéo a pu vous guider et répondre à des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.